Hello les amis, alors les cartes sont déjà posées, pourquoi? Parce que je viens de les tirer, j'ai commencé la vidéo et en fin de compte on a sonné à ma porte mais je venais juste de commencer. Donc les cartes sont posées mais elles ont été tirées comme d'habitude et donc je vais recommencer. Je m'excuse par avance, je vais tousser un petit peu parce que j'ai une angine, voilà, désolée. Donc bon, on y va quand même. Mais on y va avec une gorge un peu moyenne. Bon, donc tirage de milieu de mois pour nous tous. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se met en place durant... Pardon. Durant cette première moitié de mois. Donc on arrive, on a ça pour tous les signes, ok? Donc, on a deux arcanes majeurs, la tempérance et l'empereur. On a de la coupe, du denier et du bâton. On est en couple un peu partout, il n'y a pas d'épée. Alors, on rentre dedans. Donc, nous tous, on rentre dans cette deuxième partie du mois de mars, avec deux énergies qui sont donc la tempérance et le chevalier de coupe. La tempérance, c'est une énergie de patience, où on doit tempérer. Alors je sais que pour beaucoup de signes, la patience, vous en avez ras-le-bol parce qu'elle est pas mal sortie. Mais ça fait partie de quelque chose que nous avons pour beaucoup en ce moment à vivre. La patience, tempérer les choses pour pouvoir avancer mieux. Savoir tempérer peut-être certaines urgences à l'intérieur de nous, tempérer certaines envies qui ne peuvent pas être abouties pour le moment, qui ont besoin de temps, de mise en place, et peut-être aussi de choses en nous à venir équilibrer. Il y a vraiment une notion d'équilibre dans la carte de la tempérance. Continuez à mettre de l'équilibre, à tempérer peut-être vos émotions, à tempérer peut-être vos afflux d'énergie. Ok ? Il y a aussi dedans une notion de guérison qui parle très bien parce qu'ici, elle est couplée avec le chevalier de coupe. Donc là, la notion de guérison dans la tempérance est doublée avec celle-ci. Pourquoi? Parce que le chevalier de coupe, c'est un chevalier romantique, dans le sens où c'est un chevalier qui vient demander pardon. C'est un chevalier de pardon. Alors qu'est-ce qu'on pardonne? Ça va dépendre, selon nous tous. Ça peut être poser un pardon sur une situation qu'on est peut-être en train de quitter, d'achever, c'est pour ça qu'on est en train de patienter. Peut-être du pardon à l'intérieur de nous, pour justement avoir du mal à gérer cette patience, du mal à gérer cette fin de cycle, pour avoir de la résistance, ok? On peut résister, et du coup avoir du mal à être vraiment dans une bienveillance même envers nous-mêmes totale parce que c'est dur. Ok ? Donc là, il y a vraiment cette notion-là de continuer à garder le cap, continuer à garder la tempérance. C'est clairement pour moi ici un axe de travail que nous avons à faire, que de savoir continuer à être patient, continuer à attendre parce que des choses arrivent. Mais dans le cycle du temps au niveau universel, au niveau de l'univers, le temps des cycles, les cycles, ils arrivent à leur terme ou ils débutent. C'est pas nous qui décidons véritablement. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Donc là, il y a vraiment quelque chose à vivre. Et de cette difficulté, il y a quelque chose qui va en ressortir. On continue, première ligne d'énergie, 10 de denier, as de bâton et l'empereur.
10 de denier, alors là on a la 10 de denier et ici on a la 10 de coupe. On est dans deux fins de cycle de cartes très positives. Pourquoi? Parce que c'est comme un achèvement positif de quelque chose. On a certains 10, 10 de bâton et 10 d'épée par exemple, qui vont être des fins de cycle, des fins de cartes, où là on va être dans le lâcher quelque chose, on part de quelque chose. Là, ces deux 10 là sont plus dans un achèvement positif. On passe à travers ça et quand on sera passé à travers ça, on pourra enfin acquérir cette 10 de denier, cette 10 de coupe. On commence déjà par celle-ci. La 10 de denier, c'est la sécurité ultime. On se sent bien, on se sent posé, on se sent en accord avec tout ce qui vibre autour de nous. La sécurité financière, sécurité de l'habitat, sécurité intérieure, sécurité de nos valeurs. C'est évident qu'en passant à travers cette période-là où on est obligé d'être dans une tempérance ultime de pratiquement tous les instants, on est obligé de tempérer tous les jours. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Il y a des jours où on doit être un peu plus en force dans cette tempérance parce qu'on résiste ou parce qu'on a la sensation de pouvoir flancher un peu plus. Ici, il y a des choses qui vont être acquises, grâce à ce temps-là, grâce à ce pardon, qu'on va pouvoir ensuite mettre en place dans notre nouveau départ. Des valeurs différentes parce qu'on sera passé à travers ça, même si aujourd'hui, parfois, on peut avoir la sensation que ça ne s'arrêtera jamais. Sachez que c'est une fausseté, c'est faux, ça s'arrête. C'est juste que vu que ça met en nous des difficultés, c'est pas facile. Mais en tout cas, on va vers ça, c'est ce vers quoi on tend. Donc courage, on tient bon, on tempère, on équilibre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. On pose la douceur, on pose le pardon, on pose la sincérité dans ce qu'on est en train de vivre pour continuer, garder le cap. Avec ça, au milieu de notre tirage, on a l'as de bâton. Oui, ça et ça parle vraiment bien de ce qui va arriver après. Même si ça c'est une fin ci, vu qu'elle est vraiment en mode cadeau, voilà ce qu'on aura à la fin de cette difficulté, de ce qu'on est obligé aujourd'hui de mettre en place qui peut-être nous titille un peu, où on résiste un peu, c'est donc la 10 de denier et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ dans lequel on se sent joyeux, plein de vie, plein d'énergie, plein d'envie, envie de mettre des choses en action. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais après, on doit être patient. Je sais, ça casse les bonbons, mais il n'y a pas le choix. Il y a des choses par lesquelles on doit passer. Pourquoi? Parce que ça vient placer des choses en nous. Ça vient placer de nouveaux attributs, en fin de compte, en nous. On sera plus fort de ça, plus fort de ce par quoi on sera passé et qui nous donnera du coup beaucoup plus de force, beaucoup plus de positivité, des talents en plus intérieurs pour pouvoir commencer tout ça de la meilleure façon possible. En tout cas, c'est un nouveau départ qui va ensuite nous sécuriser et nous rendre beaucoup plus vivants, tout simplement, beaucoup plus dans l'action, dans l'envie. Avec ça, ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est un personnage dur. C'est un personnage qui, lui, a vraiment, vraiment, vraiment envie d'être dans l'action. Il est souvent associé au bélier. Il y a le petit signe là. L'empereur, c'est quelqu'un qui ne passe pas par 4 chemins pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui, on va le dire comme ça, qui n'hésite pas à couper des têtes quand il faut en couper.
c'est aussi un tacticien. Il a beaucoup de qualités pour réussir à garder son trône, même si c'est quelqu'un qui est très dur, hein, beaucoup plus dur qu'un roi, n'importe lequel des rois d'ailleurs. Il est beaucoup plus acerbe. Hein. Qu'est-ce que ça peut venir nous dire ici avec l'as de bâton et l'empereur? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait mettre en place malgré tout? Parfois, même si ici on est dans une zone d'attente, où on doit tempérer les choses, où il y a clairement du pardon qui va se poser, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'action possible du tout. Ok ? Ça peut venir nous dire ici que justement, si on veut que cette période se passe le plus vite possible, peut-être qu'on a des actions malgré tout qu'on peut mettre en place même à partir de maintenant, en fin de compte. Le truc, c'est que peut-être qu'il y a de la résistance et qui empêche du coup d'aller vers ces énergies-là. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que l'empereur, il s'est fait lui-même. L'empereur, s'il est sur son trône impérial, c'est parce que c'est lui qui a eu le courage, qui a eu la force de faire les choses. Peut-être qu'ici, on nous donne un petit signe là vous avez peut-être des choses quand même qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en place, qui peut-être vous embêtent un peu ou vous titillent un peu parce que vous aimeriez que ça se fasse tout seul ou un truc comme ça. Et qui peut-être aiderait du coup à ce que ça se passe un peu plus rapidement. À voir si ça résonne en vous, si vous sentez qu'il y a un ou deux trucs que vous pourriez faire quand même pour en tout cas peut-être vous faciliter la vie en attendant que le reste se mette véritablement en place. On continue. Deuxième ligne d'énergie, la 10 de coupe, la 7 de bâton et l'as de denier. Si c'est pas ça ici, c'est garder la force, garder le courage. Mais bon, quand même, avec le bélier, le bélier qui est quand même un signe qui agit et qui aime être dans l'action et qui parfois agit un peu trop vite justement parce qu'il a tellement le feu en lui que du coup il ne prend pas tout le temps d'une réflexion totale avant d'agir. C'est de peut-être justement savoir équilibrer les deux. Pourquoi ? Parce que lui, il est autant dans l'action qu'il est quand même un peu dans la tactique. On le voit ici avec ce pion d'échiquier, il est sur une table d'échiquier, ok ? Il a vraiment ces deux skills, il a vraiment ces deux capacités-là. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce qu'on vous demande d'acquérir. Hein. La tactique est quand même même si vous êtes dans une certaine latence, patience, peut-être même mettre quand même certaines choses en action dès maintenant qui pourraient justement au niveau tactique accélérer les choses. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ici, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui, comme je le disais tout à l'heure, est en dessous de la 10 de denier, donc vient vraiment poser cette certitude, poser cet espoir en fin de compte. Hein, c'est ça qui doit vous tenir du après. Après avoir passé tout ça, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui va se passer ? Clairement, le fait d'être passé à travers cette période va vous amener de belles choses, va vous amener des choses qui vont vous compléter intérieurement. Vous aurez des capacités en plus. Ici, on avait la 10 de denier qui venait nous parler d'un bonheur stable, d'un bonheur équilibré dans le long terme. Ici, ça vient nous parler, 10 de coupe, d'un bonheur émotionnel, intérieur, dans ce qu'on aime, dans ce qui vibre à l'intérieur de nous, dans ce qu'on a toujours eu envie de vivre, de voir se passer, se sentir dans notre vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de l'ordre du à venir,
Gardez ça en espoir, c'est ce qui vient après. Ça, c'est 2 très belles cartes. Hein. Ici, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle du fait de prendre soin de soi. Elle nous parle du fait de se mettre en protection. La 7 de bâton, c'est une carte où on se met un petit peu en hauteur pour se protéger d'éventuelles attaques. Alors, ça peut être d'éventuelles attaques de personnes autour de vous qui sont pas très d'accord avec ce qui se passe là, ou avec ce que vous êtes en train de mettre en place à l'avenir, ou ce que vous êtes en train de stopper juste avant. Voilà, ou qui vous trouve justement pas assez, oh là là, bon, j'en sais rien. Vous voyez, ça dépend tellement de ce qu'on vit que, mais bon, en tout cas, vous comprenez, de personnes en tout cas qui pourraient venir nous critiquer, nous culpabiliser, voilà, mettre un peu le bordel dans notre tête. Alors que déjà, hein, on a besoin d'équilibrer les choses, donc on se met en hauteur, on se protège. Pardon, décidément. Pour justement passer à travers, savoir mettre en place les choses qui peuvent être mises en place dès maintenant, en les laissant un peu à l'extérieur. Ce que ça peut venir nous parler aussi, c'est d'attaque intérieure, à l'intérieur de nous, hein, cet espace à l'intérieur de nous qui a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à certains jours flancher un peu plus, à avoir plus de mal à l'espoir, hein, à avoir plus de mal à acquérir cet espoir, cette envie que certains autres jours. Donc, effectivement, ici, ce qu'on nous propose, hein, ce qu'on nous conseille, c'est de faire attention à nous. Ici, on voit bien cette jeune femme, elle se met en hauteur, elle se met dans une position méditative, elle est clairement entourée d'une bulle protectrice, elle reste dans son cocon. Elle ne va pas trop parler, discuter à l'extérieur parce qu'elle sait, je dis elle parce que c'est une femme, vous prenez, hein, c'est une énergie, parce qu'elle sait que si elle parle trop à l'extérieur, si elle demande trop d'avis, bon là 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 là, alors là tout le monde va se déchaîner, c'est une catastrophe, donc elle préfère rester avec elle-même. On remarque aussi ici cette lumière qu'elle garde au niveau de son plexus solaire, hein, c'est quoi cette lumière? C'est l'espoir, hein, justement, hein, c'est ces 2 cartes-là, hein. C'est ce qui vous tient à continuer de tempérer, de tenir, de garder le cap, ok? Et de peut-être commencer à faire certains actes que jusqu'ici peut-être vous n'aviez pas osé faire ou pas eu le courage de faire. Et des fois c'est pas évident, hein. Quand je dis pas eu le courage, c'est pas en termes de jugement, hein, c'est en termes de parfois on a des résistances, hein, qui sont liées à des traumatismes, à des choses en nous du passé. Pas toujours évident de faire face, ok? Mais en tout cas, elle garde ça à l'intérieur et elle le protège. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'elle se bat. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça que vous gardez le cap le plus possible. Et ici, en fin de tirage, on a l'As de denier. Génial. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, oui, si vous continuez comme ça, si vous continuez sur ce chemin, qu'est-ce que vous allez acquérir de ça? C'est le vrai nouveau départ, hein, dont on parle ici, surtout celle-ci, hein, parce qu'on est dans le denier dans les 2. Le nouveau départ dans quelque chose de solide, dans quelque chose de pérenne, sur le long terme, qui s'ancre dans la matière et qui durera, qui aura une véritable solidité. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'aurez fait, parce que vous aurez protégé les choses qu'il fallait protéger, parce que vous aurez gardé le cap pendant longtemps peut-être, mais en tout cas vous l'aurez fait. Et vous aurez mis peut-être en place les choses qu'il faut mettre en place pour que ces choses-là, pour que tout ça, pour que cet avenir puisse voir le jour. Ok, hein? Donc, ça nous donne vraiment ici l'espoir que le travail un peu acharné, parfois de soi contre soi-même, hein,
vaut la peine d'être vécu, vaut la peine d'être continué, de passer à travers, parce qu'il y a un vrai cadeau à la fin, il y a un vrai... il y a vraiment quelque chose de positif qui en découle. J'ai toujours en tête qu'on ne vit pas les choses pour rien. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à en ressortir. Et là, il y a quelque chose d'important. C'est comme si, je l'ai dit dans plusieurs tirages du mois de mars, justement, il y a quelque chose d'initiatique dans ce qu'on est en train de vivre, et je le répète ici encore avec la tempérance et le pardon ici, hein, vraiment. Allez, on rajoute des cartes sur toutes les cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour tous les signes? Tirage de milieu de mois. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus qu'on comprenne mieux? Ah ouais, travail acharné, la tête dans le guidon. C'est l'objectif primaire, primal, c'est de continuer à être dans cette lignée. Encore un as. Et oui, l'espoir, qu'est-ce que je disais? Ah, il est revenu. Ok. Alors, ici, donc, on avait la tempérance, chevalier de coupe, hein, qui nous disait que oui, il faut continuer à équilibrer, à patienter, à tempérer les choses. C'est pas évident, mais il faut passer à travers. Qu'est-ce qu'on nous met avec ça? On nous met la 7 de denier. C'est le travail acharné, la tête dans le guidon. C'est votre plus grande épreuve aujourd'hui, c'est de continuer à équilibrer, à poser cette douceur le plus possible, et même quand c'est difficile de le faire, certains jours ou à certaines heures de la journée, continuez. C'est le plus beau travail que vous ayez à faire. C'est celui qui vous donnera, au niveau métaphorique, la moisson la plus importante, la plus florissante pour vous. Hein? On est encore dans le denier. Denier, denier, denier. C'est ce qui vient. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de poser des bases importantes. Donc, même si c'est pas facile, continuez. Ne lâchez pas l'affaire. Continuez, continuez, continuez. Continuez à équilibrer. Continuez à patienter. C'est très dur hein, pour certains. En plus, si dans notre enfance, imaginons, on n'a pas eu vraiment de limites, où on n'a pas été, on nous a pas appris, par exemple, la frustration. Alors là, c'est un super job que vous êtes en train de faire, autant vous dire. C'est quelque chose que vous aurez après vraiment à l'intérieur de vous, qui sera plus un problème pour vous. Et autant vous dire que quand on n'a pas appris la frustration, c'est un gros problème dans la vie de tous les jours. Donc, c'est effectivement très initiatique ce qui est en train de se passer. Et très, c'est bon pour vous, quoi. Pour nous tous, quoi. Ici, on avait la 10 de denier qui nous disait que oui, on allait justement aux sorties de ça. Hein, la moisson du denier nous donne cette 10 de denier aux sorties de ça. On a quelque chose de solide en nous. On va pouvoir poser des bases beaucoup plus pérennes, beaucoup plus solides dans notre vie. Avec ça, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous dit que ouais, c'est pas évident tous les jours, ok? Que on est en train de mener une bataille acharnée, effectivement, et que dans cette bataille acharnée, on sait qu'on va être vainqueur. Mais dans cette bataille, peut-être qu'on va tellement s'acharner à cette bataille que peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas nous suivre, ok? Parce qu'ils vont pas comprendre, parce que ça va pas résonner avec eux, ou parce que ils ont pas de place en fin de compte, hein, sans jugement, hein, dans ce nouveau cycle que nous sommes en train d'initier. Mais en tout cas, il y a une bataille effectivement acharnée d'y arriver, et vous serez vainqueur. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il est vainqueur, il a vaincu. Regardez, les adversaires s'en vont, il a pris toutes leurs épées. Mais effectivement, c'est pas évident.
faut passer à travers. Et accepter les bons et les lâcher prise en fin de compte qu'on va devoir avoir à faire. Ici, on avait l'as de bâton et avec ça, on a l'as d'épée au milieu. Donc, ça vient bien poser le nouveau départ. Faites-le, allez-y, rentrez dedans complètement. Même si c'est dur, c'est pour du positif. Au milieu, on a 2 nouveaux départs. Un dans la joie, dans l'envie, dans la fougue. Et un autre dans, comment dire, dans l'intelligence, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la compréhension. Ça sera un nouveau départ très franc, très droit, dans lequel vous saurez qui vous êtes, vous saurez où vous irez. C'est quelque chose de tranché. Et c'est là où peut-être qu'intervient justement aussi cette carte, parce que on n'avait pas beaucoup d'épées, on en a une là aussi, on y reviendra après, mais les 2 épées qui sont sur cette ligne, là où je vous disais, vous allez vous battre et vous allez gagner, mais effectivement, il y a peut-être des personnes qui ne feront pas partie de ce cycle-là, dans ce nouveau départ très tranché en vous, justement, peut-être que vous allez trancher certaines choses avec certaines personnes, de dire, bon, bah voilà, maintenant, je suis passée à travers ça, punaise, je sens que ça, c'est en train de se mettre en place, autant vous dire, je vais pas lâcher. Maintenant que je suis passée par le plus difficile, c'est pas maintenant que je vais lâcher. Donc, ceux qui sont pas d'accord, ils dégagent, en gros. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que ça va venir poser une espèce de certitude. Ça me fait penser, l'as d'épée, il me fait penser au roi d'épée, qui est quelqu'un qui est très sûr de lui, qui a extrêmement confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est très cérébral, parce que il a tout compris à ce qui était en train de se mettre en place. Je pense que ça va poser des compréhensions en vous que vous n'aviez pas idée de pouvoir avoir en vous un jour. Ça va poser quelque chose de... Ouais, ok, je suis moi. Et je suis comme ça. Et c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Ça plaît pas. Je suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour être heureux. C'est tout. L'as de bâton, qui est dans la joie, le bonheur. Donc, le fait de faire les choses pour que vous soyez heureux, nous, vous, voilà. Ici, on a l'empereur. Donc, l'empereur, comme je vous disais, qui est très rigide comme énergie et qui a beaucoup de prise. C'est-à-dire qu'il prend les choses en main. Il ne laisse pas les trucs partir à volo. Non, c'est un dirigeant rude. Il n'a pas peur de prendre les choses en main. Et moi, je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez peut-être prendre en main avant que tout ça se finalise, en fait. Peut-être qu'il y a une certaine zone d'action qu'on a là dans la situation qu'on vit, que peut-être que ça nous embête de le faire, ou de se dire que oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être ça à faire, mais on est tellement pris par ça qu'en fait, on aurait juste envie de se laisser porter par la vague. Mais non, l'important, c'est d'être dans l'action. C'est pas pour rien qu'ici, on a le las de bâton. C'est parce qu'il y a une volonté d'action. Et avec ça, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le choix. On a un choix à faire ici pour moi. Le choix de mettre une énergie supplémentaire. On est dans le bâton, c'est l'action. Comme je disais, le bâton, c'est l'action. C'est la mise en mouvement. Il y a un choix ici à faire que de mettre certaines choses en place dès maintenant ou pas. Pour moi, clairement, si vous mettez quelque chose en action avant, au lieu de tout laisser un peu, et d'être un peu morose, même si on tient bon, on est quand même un peu morose, avec l'empereur,
et la de 2 bâtons. Pour moi ici, il y a certaines actions que vous pouvez mettre dès maintenant qui, je suis persuadée, aideront ça à aller plus vite. En plus, en dessous, hein, regardez, on a les deux, 2 bâtons, 2 d'épée. Ici, hein, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire d'action ou de non-action. On continue. Ici, on a la 10 de coupe qui était très liée à celle au-dessus, 10 de denier, donc qui nous disait que oui, après tout ce travail, effectivement, sécurité, bonheur sécuritaire établi dans la matière et bonheur intérieur, émotionnel, de vibration, d'envie, d'épanouissement émotionnel. Et avec ça, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. Qu'est-ce que je vous disais ici tout à l'heure au niveau de ce qu'elle portait au milieu de son plexus solaire et qu'elle protégeait comme ça, en hauteur et avec cette bulle? C'était son espoir. Hein? Et c'était quoi son espoir? C'était ça. Et avec ça, on nous met l'espoir. Donc c'est bien ça votre espoir. Votre étoile, votre espoir, le rêve que vous avez envie de réaliser, qui vous aide à vous lever le matin parce que c'est dur. Il est là et on vous dit ne le lâchez pas. Gardez cet espoir au creux de vous. Ne lâchez pas le fil d'Ariane qui vous relie à lui. Parce que c'est trop beau ce qui arrive après. C'est trop grand pour vous, pour que vous le lâchiez maintenant. Continuez à vous battre. Hein? Regardez, l'espoir qui est au-dessus du fait de se battre. Corps et âme, on se bat. Continuez. Ici, donc, on avait, cette carte qui était protection. On protège. C'est pas facile, mais on protège. On se met en hauteur, on s'éloigne de ceux qui pourraient nous casser les bonbons. Et on se met en hauteur au niveau de soi-même aussi. Essayer de mettre à distance les mauvaises pensées, ne pas les laisser nous encombrer, ne pas les laisser prendre le dessus. Hein? Toujours être dans cette volonté de tempérer, d'équilibrer, de garder le cap et de travailler dessus avec acharnement. Et avec ça, on nous remet la même. Hein? On a nos 2 as de denier ici. L'as de denier qui revient. Pourquoi? Parce que on nous dit bien continuez, parce que c'est ça qui arrivera au bout d'un moment. C'est ça qui arrivera. Donc continuez. C'est ça que vous protégez. C'est lui aussi, hein, ce petit, cette étoile-là qu'elle porte au niveau de son plexus, c'est l'espoir de ça. Et ça aussi, c'est la même chose. Hein. Ce bonheur-là, c'est ce nouveau départ-là. Dans la matière, solide, pérenne, long terme, sécuritaire, bonheur, quoi. Le truc, ça y est, on s'est établi, on a compris plein de choses, on peut avancer. Vraiment positivement. Donc ici, il était revenu. Et avec ça, on a la 2 d'épée ici, hein, juste au-dessus, on avait la 2 de bâton. Ok? Donc, le choix. Ça, c'est le choix de direction. Quelle direction je prends? Est-ce que, j'envoie tout foutre en l'air? Ou est-ce que je laisse tout se passer comme ça? Je suis tellement encombrée en fait par justement les mauvaises vibrations que je lâche tout, je mets plus rien dedans. Soit je mets de l'action dedans et je fais ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma vie en fait pendant ce temps de latence soit la plus facile possible. Et du coup, le fait de se mettre en action facilitera ce travail-là. C'est une évidence, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et donc ici, avec le nouveau départ dans l'as de denier, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée est un peu différente. La 2 d'épée, c'est le fait que, oui, on est un peu comme aveuglé. C'est-à-dire que là tout de suite on est un peu encombré, on voit bien, on a l'impression qu'elle a une camisole, vu comment elle se tient, et elle a les yeux bandés. Ça nous montre que on se sent un peu prisonnier de ce qui est en train de se passer, on se sent un peu sans action, mais c'est faux.
C'est faux. C'est pour ça qu'on nous met ça au-dessus. Si on a de l'action. Et elle, ce qu'elle vient nous dire, c'est que, parce que, vous voyez, on a la petite lune, là, ici au-dessus. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette lune, au niveau de la métaphore dans cette carte? C'est que oui, on a l'impression d'être prisonnier, oui, on a l'impression de ne pas voir exactement où on va, parce que tout ça, ça stagne tellement que c'est lourd. Mais elle se laisse pas abattre. Elle continue à avancer. Elle continue à avancer avec quoi? Avec la lune. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de cette symbolique? Ça veut dire qu'elle continue à avancer avec ses tripes, avec ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle continue à avancer vu qu'elle ne peut pas voir, parce qu'effectivement, ça semble un petit peu confus tout ça, pour le moment, un peu stabilisé dans l'instable, on va dire. Que du coup, elle continue à avancer en écoutant à l'intérieur d'elle. Elle écoute à l'intérieur, elle écoute ses émotions, elle écoute ce qui vibre. Où est-ce qu'elle doit aller? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour avoir la sensation peut-être justement d'être moins bloquée que ça? Voilà. Et juste au-dessus, eh ben, il y a l'action. Hein. Donc, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je pense que voilà, c'est à faire. Et je me le dis à moi-même aussi, hein, tout va bien. Je fais partie de tous les signes. Oh, regardez, super, magnifique. Ça, si c'est pas une carte d'espoir, je sais pas ce que c'est. La mort, la renaissance. En conseil, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'au final, tout ce travail, il va nous transformer. On va sortir de cette période laborieuse, difficile, longue, prenante, troublante, transformée, différent, complètement différent, métamorphosé. La mort, c'est le changement d'état. Hein. Changement, c'est pour ça qu'on l'appelle la mort, parce que c'est le changement d'état du vivant à la mort, et si on croit à la réincarnation, de la mort à la vie dans l'autre sens. C'est le fait de changer d'état, de transmuter, de transformer. On transforme les choses. Ce gros package là qu'on a à vivre, ce gros machin là à passer à travers, pour moi, en se mettant en action aussi dedans. Même si on a l'impression que c'est bloqué, il y a des choses à faire. Ça va nous transformer. Le fait de passer à travers, de garder la force, ça va nous transformer. C'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir des acquisitions intérieures très, très personnelles, très, très intimes, qui vont être énormes et qui vont faire que le futur ne sera plus jamais comme on aurait pu l'imaginer avant. On rajoute une dernière carte sur notre mort renaissance. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Un dernier conseil, un dernier message. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nous tous? Voilà, le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il regarde, il avance avec certitude, il avance avec force, avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort par le fait de ce qu'il a vécu derrière lui. C'est génial quand même comme carte, j'adore. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que quand vous en serez là, quand on en sera là, quand on aura passé tout ça, on sera transformé. Pourquoi? Parce qu'on aura tellement conscience de tout ce qu'on a vécu avant, tout ça et tout ce qu'il y a eu encore avant. Ça va nous rendre plus forts. Il avance avec plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a compris et qu'il est fier d'être passé par ce par quoi il est passé. Parce qu'il est fier d'avoir résisté. Parce qu'il est fier d'avoir fait tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a mis en place. Voilà, c'est ça que ça nous dit.
Ça nous dit qu'à l'avenir, on pourra avancer avec une confiance et une détermination, en gros, qu'on n'aura peut-être jamais eu jusqu'ici, parce qu'on aura eu la force de passer à travers tout ça. Génial, mes amis. Bon, ok, on n'y est pas encore, ok, il y a encore du travail à faire, ok, il faut encore passer à travers tout ça. Mais courage, parce que sincèrement, ce qui vient après, c'est que du bonheur. Donc c'est ça qui doit tous nous tenir aujourd'hui en ces temps difficiles, ok? Bon, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez des guidances personnelles, vous m'envoyez un petit message, ok? On prendra rendez-vous. En tout cas, on tient tous le coup, on y va. C'est que des super cartes pour l'avenir, faut juste passer à travers. Gardez la force, gardez l'espoir. J'espère que ça vous soutiendra à mettre une impulse en plus dans tout ça, parce que c'est que pour du meilleur. À très très bientôt, mes amis astro. Ciao, ciao!